incroyable parisien, la vérité, C'était cinquième titre et à jamais les premiers à avoir gagné ce trophée. La Super Coupe d'Europe, elle va venir dans l'armoire à trophées du Paris Saint-Germain. Match de fou, franchement, match de fou, on n'y croyait plus. Ah non, on n'y croyait pas du tout. À 6 minutes de la fin, on perdait 2-0. On arrive à aller marquer 2 buts. C'est incroyable. On arrive à aller marquer 2 buts et ensuite séance de tir au but. Vitinha qui rate son premier penalty et on finit par gagner cette séance de tir au but. C'est incroyable. C'est incroyable. Et l'état d'esprit et les changements. Merci à Luis Enrique, encore une fois. Et Chevalier qui couronne le Paris Saint-Germain aussi. Parce que voilà, Chevalier, il avait fait quand même une petite erreur sur le deuxième but. Il a fait plutôt un bon match dans l'ensemble. Mais il arrête quand même un penalty qui nous permet de gagner. Il a fait plutôt un beau match. D'ailleurs, sur le premier but, il la détourne. Voilà. Mais le deuxième but, on commence à se dire pourquoi, en fait, la faute de main, qu'est-ce qui change, en fait? Parce que c'est pareil, sur les coups de pied arrêtés, on était toujours fragile. 2 coups de pied arrêtés. On prend 2 coups de pied arrêtés. Et du coup, il y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution. Donc, on se pose des questions. On se pose des questions sur le jeu aussi. On commence à se dire que il n'y avait pas de préparation. C'est la vérité. On était à 50%. Et pourtant, l'état d'esprit. À jamais les premiers à gagner cette coupe. Et en plus, le 13. Alors, on la perd. 3e coupe d'Europe. Ouais, on la perd contre jamais Chelsea. Les premiers. Le 13 aussi. C'était un mois en avance. On le perd. Mais quand même, le parcours est quand même incroyable. C'est vrai que même dans la Coupe du Monde des clubs, on finit finaliste quand même. Alors, avec Luis Enrique, dans toutes les compétitions qu'on a été engagés, on a été au bout sur chaque compétition. On a gagné chaque compétition sauf une. C'est-à-dire la Coupe du Monde des clubs. Et la deuxième, c'était l'année dernière où on fait quand même demi-finaliste de Ligue des Champions. C'est un truc de malade. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors ce match, au départ, on se dit, on n'est pas prêt. Non. On n'est pas prêt parce qu'on sent que voilà, il n'y a eu qu'une semaine de préparation. On sent que c'est un match de pré-saison où vraiment on sent que c'est beaucoup plus lent. On a du mal à presser, on presse pas comme d'habitude. Des joueurs sont vraiment en dessous comme Kvaratskhelia, comme Hakimi. On les a pas reconnus comme des doués. Donc voilà, on sent vraiment qu'on est en dessous. Pacho par contre énorme, Dembélé très bon, Barcola très bon, très bon. Ils sont bons. Warren Zaïre-Emery aussi, je trouve qu'il a fait un bon match. Mais on sent qu'on est en dessous. Et du coup, Tottenham, on sent que voilà, physiquement, ils sont bien plus près que nous. C'est clair. Et ils arrivent à marquer. Alors, ils sont pas impressionnants, mais ils arrivent à marquer ce premier but. Ensuite, ils arrivent à enchaîner avec ce deuxième but. Et là, on se dit, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Moi, j'y croyais plus. Et à la 60e, on fait sortir Kvara qui n'était pas bon, on fait rentrer Ruiz. Voilà, et on se dit du coup c'est Doué qui va remonter d'un cran et Ruiz va contrôler le milieu de terrain et là on sent quand même que c'est beaucoup mieux. On sent qu'on a des temps forts, d'ailleurs on met un but aussi hors jeu, on met un autre but où il simule avec son épaule, il fait semblant de la tête et derrière il y a une frappe et rebute et d'ailleurs c'était après le coup franc de je sais plus qui l'a tiré. Alors ensuite on fait aussi rentrer Mbaye à la place de Barcola, ça c'est un choix parce que Barcola ça commence à tirer dans les mollets. C'est normal, parce qu'il n'a pas une grosse préparation. Ensuite, on fait quand même rentrer aussi Lee à la place de Warren Zaïre-Emery, qui a fait quand même plutôt un bon match. On est à la 66e minute. Et là, Lee, il est bien rentré. Ouais, et moi, je ne comprends pas à ce moment-là ces changements. Parce que je me dis, en plus, Bradley, il sort alors que c'est Doué qui aurait dû sortir. Là, pareil, Lee, il rentre et Warren, il était quand même plutôt pas mal. Je comprends pas en fait, je comprends pas les changements. Il y a un changement qu'on va comprendre, c'est ensuite on voit qu'on passe beaucoup par les côtés et on voit il y a beaucoup de centres. Mais personne n'est là pour reprendre ces centres et par exemple Dembélé à un moment donné qui sent pas le coup alors qu'il y a plutôt un bon centre de Mbaye je crois. Et on se dit, c'est vrai qu'il y a quand même ça passe beaucoup sur les côtés parce qu'ils sont beaucoup regroupés derrière et on se dit ça passe beaucoup par les côtés. Et c'est là que Luis Enrique choisit de faire sortir Désiré Doué et de faire entrer Ramos. On est à la 77e minute. Ouais, c'est ça. Et Ramos... Ensuite, donc, il y a déjà cette frappe de Lee qui est magnifique et qui marque ce but. Donc, à la 84e minute, ça veut dire que voilà, il restait 6 minutes, on était mené 2-0. Et ensuite, il y a ce centre de Dembélé et ce but de Ramos de la tête. Et là, et pour reprendre justement ce centre. Et c'est un coaching plus que gagnant. C'est clair. On fait rentrer Lee, il marque. On fait rentrer Ramos et il marque. Bah là, c'est Hakimi qui décale Dembélé. Dembélé qui centre fort. Et il a une tête rageuse. Mais il avait envie. De toute façon, on l'a vu dans... rupture. Voilà, on l'a vu même dans sa séance de tir au but. Il voulait en découdre quand même, Ramos. Et moi, je suis content. Et là, on est à la 93e minute et on marque. Et on se dit vraiment, je pense que s'il reste encore 5 minutes, je pense qu'on peut aller en marquer un. Oui, et on a failli.
On a failli, on a eu une belle occasion aussi juste devant la net. Voilà, c'est ça. Mais de toute façon, là, ils avaient tout donné. Tottenham, c'était terminé. En fait, on les a vraiment cramés en fait tout le long du match. Et nous, on s'est réveillés juste après. Et on a montré le cardio. On s'est réveillé quand Ruiz est rentré parce que Ruiz, c'est vrai que c'était propre. Il gardait le ballon, il redistribuait, il apportait des solutions. Et c'est là qu'on voit que Ruiz, quand même, il est important dans le jeu. Bien sûr. On s'en rend compte à ce moment-là. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, on reprend l'ascendant sur Tottenham. Clair, alors que Tottenham, dans tous les duels, ils gagnaient leurs duels. À chaque fois, bon, l'arbitrage n'a pas été non plus catastrophique, mais on voit quand même qu'il n'y avait pas énormément de choses pour nous. Je repense surtout à Mbaye dans la surface, qui fait la différence, qui est retenu par le bras. Ça n'a même pas été checké. À ce moment-là, c'est Dembélé qui prend un carton parce qu'il se plaint. Ça peut siffler, après c'est vrai que c'était pas extraordinaire, mais on a connu 10 fois pire. Après les buts hors jeu aussi, ça à revoir parce qu'on se posait des questions aussi, est-ce que ça a été touché ou pas. Bref, en tous les cas on a marqué 2 vrais buts dans le jeu. Voilà. Et en fait, on répète à la 84e minute quand Lee marque, on est mené 2-0. Il reste 6 minutes dans le temps réglementaire. C'est énorme avec un PSG qui était à 50% et c'est énorme de revenir dans ce match et d'aller chercher avec le courage cette victoire. Et en plus, après, voilà, on a le premier qui tire, selon qui marque son tir au but. Ensuite, on a Vitinha, qui est un excellent tireur de tir au but, qui la met à côté. Et on se dit, ça retourne. Ça retourne. En plus, derrière, il y a Bentancur qui marque. Ramos marque. Et ensuite, je le sentais. Et là, tu le sentais, tu l'as dit. Moi, j'arrivais pas à y frapper. Et là, il le rate. Et arrête Chevalier. Et un vrai arrête Chevalier. Là, ensuite, tous les Parisiens marquent. Dembélé, Lee, Nuno Mendes. Et voilà. Et Matistel qui rate. Merci Mathis. C'est vrai que Parisien. Parisien, c'est clair. Parisien. Et d'ailleurs, on se Parisien dans le cœur. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, dès son entrée, Matistel, c'est là qu'on se prend 2 buts quand même. Enfin, qu'on remet 2 buts, je veux dire. Donc, c'est vrai que il doit être parisien. Et en tout cas, on avait presque les mêmes tireurs aussi que contre Liverpool. Moi, ça me rappelle aussi les mêmes tireurs, plus ou moins, parce que Lee, par contre, non. Mais à la base, c'est quand même un match qui aurait dû être joué à une autre période, parce que c'est vrai qu'on voit que Tottenham, ils ont 6 matchs dans les pattes. On n'en a aucun. On n'a qu'une semaine de préparation. On sent que voilà, ça tire. On a du mal vraiment à jouer. Tottenham, on les aurait bouffés si vraiment c'était dans un autre moment de la saison. Et là, on se dit, voilà, c'est un match qui est quand même déséquilibré à la base, alors qu'on est plus fort qu'eux. Et bah voilà, au talent, on a réussi à remonter 2 buts. On a réussi à aller chercher cette victoire avec le courage. Et c'est énorme. C'est énorme. Ils doivent être quand même frustrés, Tottenham, parce que c'est vrai qu'ils ont quand même donné, tout le long et perdre comme ça à la fin. Après, c'est vrai que Paris, moi, j'y croyais pas parce qu'il n'y avait pas d'intensité dans le jeu. À part, à la 70e, on a repris un peu l'ascendant. Mais je me suis dit, c'est peut-être un peu tard. Mais c'est vrai que Paris, franchement, première mi-temps, ils ont dominé. Ils ont dominé Tottenham. Ils ont eu toutes les occasions. On n'a pas eu vraiment d'occasion franche. C'est ça, clairement. Deuxième mi-temps, ils rentrent mieux que nous et ils marquent. Encore sur un coup de pied arrêté, 2 coups de pied arrêtés. Et voilà, et là, franchement, jusqu'à l'entrée de Ruiz, il n'y avait pas grand-chose pour nous. C'est clair, c'est pour ça que, quand même, dans l'état d'esprit, Paris, ça a vraiment changé. Et là, c'est pas du hasard, on le voit bien. On le voit contre Manchester City, on le voit à chaque fois en Ligue des Champions, le parcours qu'on a fait, Liverpool aussi, la C'était pas le hasard, mais on a touché l'Éden. Ah oui, on a touché l'Éden. Voilà. Et ouais, non, mais franchement, très belle victoire. Encore du Paris Saint-Germain, on va chercher combien de Coupes d'Europe? Cette 3e Coupe d'Europe, à jamais les premiers. On ramène ce trophée-là à jamais les premiers. Parce que voilà, et puis on l'avait pas. Et puis on l'avait pas dans l'armoire, ce trophée, fallait aller le chercher. Et avec le courage, et non, cette victoire, elle est belle. Elle est belle. Voilà, maintenant, ça demande quand même de la préparation. On le voit qu'on est encore en pleine prépa. On voit, moi j'y croyais pas au changement, mais on peut compter la preuve aussi sur du Lit aussi. Et la preuve aussi que Ramos est important dans l'effectif parce qu'il ramène une clé qu'on n'a pas, c'est-à-dire un profil qu'on n'a pas autrement qu'avec le faux neuf. Et du coup, dans les centres, ça peut servir. Donc voilà, comme quoi il est quand même important dans l'effectif. Dans quelques matchs, il peut servir d'avoir un numéro 9, un vrai. Voilà, dans l'effectif, ça veut dire qu'on a une palette complète. Et comme on dit, on va terminer là-dessus parce que c'est la vérité. Merci Luis Enrique et avec incroyable parisien, la vérité, c'est le terrain et Paris. À jamais les premiers, le 13, on va ramener cette super Coupe d'Europe à la maison à Paris.